Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite, comme ça vous ne louperez aucune de nos vidéos. Aujourd'hui je vais vous parler d'une marque que moi j'adore, et je sais que Seb l'aime particulièrement parce que c'est une marque qui allie des prix quand même très intéressants, une gamme de produits très large et très variée, donc ça c'est vachement intéressant. Et je vais vous parler d'un produit qui ne va pas à l'intérieur de la maison, mais va dehors, à l'extérieur. C'est ça. C'est une lanterne extérieure. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant chez Calex, ils ont des codes couleurs pour tout ce qui va être à l'extérieur. Donc si c'est de l'intérieur, ça va être telle couleur. Alors je me souviens plus exactement, hein, mais quand vous allez dans les rayons, vous allez tout de suite trouver ce qui va à l'extérieur, ce qui va à l'intérieur. Voilà, c'est très simple. C'est vachement intelligent d'avoir pensé à ça. Donc on va faire un petit tour de boîte rapide, un déballage, et puis on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez voir, elle a une petite particularité cette lanterne. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve pour faire un petit tour de boîte de cette lanterne outdoor. Donc on voit déjà le design de la lanterne, moi je kiffe. Vraiment je kiffe. On peut voir qu'elle est compatible avec les assistants vocaux, donc Google, Alexa, Siri. On peut voir qu'elle est RGB. La température de lumière va de 300 à 6500 Kelvin, donc ça va du blanc chaud au blanc froid. Donc ça c'est une très large plage par rapport au blanc, donc ça c'est vachement bien. Et vous voyez le petit logo là, Calex Link. Je vais vous le pencher comme vous puissiez mieux le voir. Voilà. Ça marche, alors ça requiert un hub Bluetooth Mesh. Et bien le hub Bluetooth Mesh, c'est ça. Voilà, petit hub Bluetooth, mais c'est du Bluetooth maillé. Voilà, mesh maillé. Donc voilà pourquoi c'est un petit peu particulier. Alors, moi, une passerelle Bluetooth, j'en ai déjà une sous Tuya Smart Life, parce que ça, de base, c'est du Tuya Smart Life, hein, je le précise. Mais, eh bien, la mienne n'est pas du tout faite pour du Bluetooth maillé. Donc, alors, si vous n'en avez qu'une, effectivement, ça n'a pas grand intérêt. Maintenant, si vous voulez rajouter ce genre de produit, alors des lanternes, ça peut être d'autres choses, hein, des spots, des petits piquets, enfin peu importe. À partir du moment où vous avez du Bluetooth maillé, vous aurez beaucoup moins de problèmes de connexion à l'extérieur parce que ça va faire relais. Voilà, ça va prolonger la portée de votre Bluetooth. Donc ça, c'est vachement intéressant, un peu comme le Zigbee. Voilà, donc ça c'est plutôt intelligent d'avoir pensé à ça, surtout pour l'extérieur. Alors je précise une chose, la passerelle, vous voyez qu'elle est marquée IP20, IP20, exactement. Ne la mettez pas dehors, je vous le dis tout de suite, sinon ça ne marchera plus. C'est pas du tout fait pour, ça va à l'intérieur. Alors à moins qu'à l'extérieur vous ayez une boîte complètement étanche de l'humidité, de la pluie, du gel, enfin peu importe. Si vous avez une boîte complètement étanche qui ne risque rien, effectivement, ça peut se mettre dehors, mais c'est pas du tout fait pour. Voilà. Donc plutôt la mettre à l'intérieur, sur la prise la plus, sur une prise la plus collée au mur possible d'un mur extérieur, et de préférence du côté où vous allez mettre ce genre de produit. Rien ne vous empêche d'en mettre deux. Hein. Vous pouvez mettre, si vous voulez mettre de chaque côté de la maison des produits de ce type, vous pouvez en mettre une petite passerelle côté avant et une passerelle côté arrière, par exemple, côté gauche, côté droit, peu importe. Donc voilà, on va finir le petit tour de la boîte. Donc on voit que c'est une lumière qui fait 250 lumens, donc c'est plutôt pas mal, hein, pour une lumière extérieure. Elle éclaire à 360 degrés, hein, donc comme on peut voir. Hop. Donc d'un côté on n'a pas grand chose, on voit qu'elle est IP44, IP44. Donc ça c'est plutôt bien, elle est faite pour aller à l'extérieur, hein, vraiment. On a quelques caractéristiques techniques par rapport à la dimension. Donc on voit qu'elle fait 15 cm de large sur 27 cm de hauteur, pardon. Voilà. D'autres petites choses, hein, donc voilà. On voit qu'on peut ajuster la puissance de la lumière de 0 à 250 lumens. On a un timer qui va de 5 secondes à 60 minutes. On a un détecteur de mouvement. Donc ça c'est plutôt aussi intéressant. La batterie c'est du lithium-ion 3,7 volts 2200 mAh. Donc ça c'est pas mal, c'est des 18650. Le panneau solaire qui est au-dessus c'est du monocristallin, 5 volts 300 mAh. La batterie quand elle est chargée à 100%, on est sur 15 heures maximum.
On est sur du dimmable uniquement via l'appli. On n'est pas du tout dimmable directement sur l'appareil. Voilà. Ici, on peut voir que voilà la puissance du Bluetooth Mesh. Voilà, donc quelques petites infos. Voilà ce que ça donne. Donc, on va déballer ça. Hop. Oula. On va éviter de tout casser avant de l'avoir déballé. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi avec? Donc, on a un petit guide pour l'installation, je pense, dehors. Voilà. Qu'est-ce que vous aviez aussi avec? C'est une petite plaque. Donc, c'est une plaque qui va à l'arrière, qui va pouvoir... vous pourrez clipser, en fait... Voilà, vous pouvez clipser votre lanterne. Donc, vous avez des supports. Vous avez les vis qui sont fournies avec les chevilles. Je le répète évidemment, mais les chevilles qui sont fournies en général ne sont pas des chevilles de très bonne qualité à ce niveau-là. Surtout, ça dépend de votre matériau. Donc, privilégiez des chevilles pour que ça tienne dans le temps et que vous ne soyez pas à refaire les perçages parce que la cheville ne tient pas ou X raison. Privilégiez des chevilles pour le matériau que vous allez percer. Voilà. C'est surtout très très important. Donc ça permet éventuellement de pouvoir, c'est un peu dur, mais ça permet de pouvoir déclipser s'il faut la lanterne. Vous pouvez laisser le support, il sera vissé, mais vous pouvez enlever votre lanterne si besoin est. Donc ça c'est plutôt intelligent. Donc voilà un petit peu la bébête. Donc ça c'est la face avant. Donc on a le capteur qui va faire, je pense, mouvement. Voilà, alors je ne sais pas s'il est... j'ai pas vu de capteur de luminosité, il me semble pas. Et vous avez un bouton. Hop. Voilà. Enfin, il faut bien appuyer dessus. Alors le bouton est vachement bien parce qu'il est recouvert de silicone. Et il est étanche. Hein, donc, alors je vais essayer de couper la lumière. Peut-être que... Ouais, on voit déjà un petit peu mieux. Je trouve l'ampoule magnifique avec cet effet filament. Je sais pas si on voit... Voilà, si on voit bien. Moi, je trouve que c'est très joli. Alors, imaginez en extérieur, c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, on voit que l'ampoule fait un espèce de battement. Elle a arrêté, mais elle faisait un espèce de battement. Donc, je pense qu'il y avait le mode appairage qui s'est mis en route. Donc, il va falloir installer cette petite chose-là. Donc, la petite passerelle d'abord. Et ensuite, on va brancher dessus bien, la lanterne. Donc, on se retrouve tout de suite. Alors voilà en extérieur ce que ça donne pour cette lanterne de chez Calex. Moi, je la trouve très sobre, très jolie, très très bien faite, je trouve. Très bien finie. On peut voir les capteurs. Voilà, et l'ampoule, je la trouve déjà, rien que l'ampoule, elle est magnifique. Bon, je vais vous montrer bien évidemment ce que ça donne de nuit. Hein. C'est un peu le but. Alors on se retrouve, comme vous pouvez le voir, on est dans le noir. Forcément, si on veut tester une ampoule qui est censée s'allumer la nuit ou tard le soir, c'est mieux. Ah, regardez, la lumière est là. La voici, une fois allumée. Voilà ce que ça donne. Donc là, on est sur le mode, j'ai envie de dire, blanc, classique. Comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Vous avez aussi un mode couleur. Hein, voilà, donc on peut changer bien évidemment les petites couleurs, un peu comme on veut. Et c'est ultra réactif. Les couleurs se restituent très très bien par rapport à la palette que l'on a sur le téléphone. C'est vraiment très fidèle. On peut bien évidemment aller sur des couleurs un peu plus... on peut tirer vers un espèce de blanc bleuté, blanc violacé, qui n'est pas réel blanc, bien évidemment. Et on peut aller sur les couleurs un peu plus pastel. Vous voyez, ça c'est le vert. Vous voyez, on peut jongler. Donc bien évidemment, on peut régler la luminosité. Là, vous voyez, là je suis à 1%. Là je suis à 50%. Là à 100%. Donc le blanc pareil, on a le blanc neutre, on a bien évidemment le blanc chaud, et on a bien évidemment le blanc froid. Et là je ne suis qu'à 20% de puissance.
Voilà, vous voyez, à 100%, c'est quand même assez... ça envoie du pâté, comme on dit. Mais, il y a une chose... Alors, bien évidemment, il y a aussi les scènes. Hein. Donc, on a le mode nuit, le mode lecture, le mode travail, loisirs, prairie. Et on a un petit mode coloré, vous allez voir, ça va changer de couleur. Alors, c'est... Voilà, la transition est brutale. C'est pas une transition douce. Donc ça, c'est à savoir. Mais c'est surtout ça qui est important. Alors, attendez, hop, je vais me remettre en blanc. À 50%. Toc. C'est ce mode-là. Vous voyez le petit mode qui est au milieu, là. Hein, avec l'espèce de radar, vous voyez. Parce que je vous rappelle qu'il y a un capteur de luminosité et un capteur de mouvement. Donc regardez. Je l'éteins. Je ne bouge pas. Hop. Donc regardez, là je suis en mode détection. Voilà, j'ai à peine bougé et ça s'est allumé. Donc on peut voir, vous voyez, il y a un espèce de petit point, comme un radar, qui vous indique, voilà, je vous ai détecté. Donc comme je vous ai montré précédemment, on peut bien évidemment régler la détection de mouvement, faible, moyen, élevé. La durée de pleine luminosité, on peut la régler en secondes, voire en minutes. Donc c'est quand même vachement bien fait. Moi je la trouve déjà jolie. Et l'ampoule est quand même à la fois élégante, mais elle renvoie. Elle renvoie de la luminosité. Donc voilà ce que ça donnait en test, j'ai envie de dire, sombre, quasi en pleine nuit. J'ai fermé les volets pour avoir ça. On va passer à la conclusion du produit. Alors on se retrouve pour une conclusion sur cette petite lanterne de chez Calex, que je trouve quand même vachement intéressante, faut le dire. On a quand même une ampoule qui envoie 250 lumens. Alors, c'est pas fait pour éclairer dehors tout votre jardin, hein, je vous le dis tout de suite. Mais en lumière d'appoint, quand vous avez un cheminement à faire par exemple, ou pour dissuader potentiellement des intrus, ou pour créer une ambiance, bah ça suffit. Franchement, c'est largement suffisant. Comme je vous ai montré, le blanc, bah vous avez le blanc neutre, le blanc chaud, le blanc froid. La palette de couleurs, c'est la palette de couleurs que l'on connaît. Donc en général, c'est 16 millions de couleurs. Et le petit plus qu'il y a, c'est quand même la détection de mouvement. Ça, c'est vachement bien. Et ça réagit vraiment au poil. Hein. Vraiment, je suis bluffé par ce petit système. Donc vraiment, très bon produit. Qui bien évidemment est alimenté en solaire, hein, donc pas de prise, pas de batterie à recharger. Voilà, c'est vachement bien. Il faut juste qu'elle soit quand même un petit peu au soleil de temps en temps. Donc par exemple soit le matin, soit le midi, soit en fin de journée, peu importe l'endroit où vous allez placer. Et le système de fixation, ça fait qu'une fois qu'elle est posée, vraiment c'est joli. C'est pas un système tout pourri qui est disgracieux, ou elle est juste accrochée, où vous allez la voir ballottée dans tous les sens. Non, non, là elle est vraiment... soit vous la posez, comme elle est là, petite lampe d'appoint, comme ça, soit vous la fixez au mur. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. On a de la bonne qualité, et à prix contenu, faut quand même le dire. Donc bien évidemment, je vous mettrai dans la description le lien pour trouver le produit. Vous aurez toutes les infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, on se fera un plaisir d'y répondre. J'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. Pour moi, c'est un produit que je vous recommande, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai pas trouvé de défaut, vraiment, c'est un petit produit sympa. Donc comme je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est un produit en Bluetooth Mesh, donc du BLE Mesh exactement. Donc il vous faudra la petite passerelle si vous voulez pouvoir l'utiliser en dehors du périmètre de la portée du Bluetooth. Mais hormis ça, ça a l'avantage de ne pas consommer énormément. Donc plutôt que du Wi-Fi, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc si vous avez des questions, comme je vous ai dit, n'hésitez pas. Pour moi, c'est un grand oui. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!